Donc moi je m'appelle Olivier, je suis médecin généraliste depuis une vingtaine d'années. Ma carrière elle a un petit peu changé dans le sens où la prévention pour moi a pris de plus en plus d'importance suite à des événements personnels, familiaux, etc. Et donc depuis quelques années maintenant je m'occupe pas mal de soigner des soignants en fait, à qui je donne des formations. Et ces formations tournent pas mal autour de la pleine conscience. Alors, je garde évidemment une toute petite activité comme médecin généraliste dans le village où j'habite, mais essentiellement, je dirais le plus clair de mon temps aujourd'hui, c'est de m'adresser à du personnel soignant, souvent confronté à des thématiques qui touchent à la fin de vie, et donc ce sont des formations essentiellement relationnelles, d'écoute, de qualité de présence. Bien, pour moi, la nutrithérapie, l'alimentation en général, ça fait partie de vraiment la base de la base. C'est l'ABC de la santé, hein. Donc, le père de la médecine disait que l'aliment, c'était le premier médicament. Et donc, je pense que les gens ont complètement perdu ça de vue aujourd'hui. Même au ministère de la Santé en Belgique, on ne parle que très peu de ces aspects-là. Or, c'est absolument essentiel. Et donc, moi, dans les formations que je donne, je pense à la fois pour ces soignants qui vont s'occuper de personnes âgées, de patients à leur tour, et pour eux-mêmes, parce que je pense que pour être un bon soignant, il faut d'abord bien se soigner. Ce volet-là d'alimentation est absolument essentiel. Souvent, effectivement, donc les formations que je donne, je laisse la porte ouverte, évidemment, à leurs demandes, leurs objectifs, et donc dans toutes ces formations, les soignants aujourd'hui sont extrêmement victimes de burn-out, d'arrêt de maladie pour des facteurs X et Y. Et donc le stress ressenti était énorme dans cette population-là. Et donc la première chose à faire avant de leur donner des conseils théoriques de la matière, de l'information, je pense que l'essentiel c'est de leur donner des pistes pour aller mieux eux-mêmes avant de prendre soin des autres. Et donc dans ce cas-là, la nutrithérapie fournit des tonnes de conseils, des choses qui sont vraiment de l'ordre du bon sens, mais que les gens ont perdu de vue. Pourquoi? Parce que tout s'accélère et que l'alimentation passe à la trappe, et donc on va se nourrir n'importe comment du moment que ça aille vite. Absolument convaincu, oui, je suis un fervent, comment dirais-je, défenseur de cette approche. Je pense qu'elle est absolument capitale, et je pense que les formations que je donne, j'essaie aussi de leur donner le point de vue du patient qu'ils vont soigner, et donc l'important, ça va être aussi de prodiguer à tous ces patients une alimentation qui est adéquate. Sinon, on va s'occuper des symptômes, mais qui sont en aval de la nutrition, alors qu'on pourrait faire de la prévention beaucoup plus efficacement. Et donc, en fonction de la personne que j'ai en face de moi, je pense qu'un médecin type, en tout cas, moi, j'ai eu fini il y a 20-25 ans, par là, et à l'époque, on pouvait tout à fait sortir médecin, même spécialiste, par exemple en gastro-entérologie ou en diabétologie, que sais-je, et n'avoir strictement aucune heure de nutrition. Je dis bien zéro, rien, nada. Et donc on sort généraliste et on n'a absolument pas la base de la base. Et donc tous les patients qu'on va recevoir, il est absolument indispensable aujourd'hui de pouvoir les guider dans cette alimentation saine qui va pouvoir prévenir tout un tas de problèmes et bien sûr aussi éviter toute une série de médicaments qui seraient complètement inutiles. Et donc la moitié de ce qui se trouve dans les pharmacies aujourd'hui, au moins, pourrait être supprimé, obsolète.